Cool. Salam, bonjour tout le monde. Merci Kanan Salam. Maghreb de m'avoir donné la parole. Je voulais m'exprimer par rapport à ce point justement. Il est vrai que toutes ces questions qui sont posées ici et ailleurs sont importantes, mais moi je pense en contrepartie que- qu'une nation, qu'un État a le droit, qu'il soit algérien ou français, de demander des comptes en ce qui concerne des arrestations de ses ressortissants. Obliger l'État à le libérer, non parce qu'elle n'a pas connaissance des infractions qui ont été commises sur le territoire concerné. Il faut laisser l'appareil judiciaire et juridique faire le nécessaire, les institutions locales. Par contre, demander des comptes, essayer de comprendre ce qui se passe, c'est le devoir de l'Algérie en ce qui concerne ses ressortissants en France et le devoir de la France en ce qui concerne ses ressortissants en Algérie. Par contre, je suis d'accord avec toi, si tu me permets de tutoyer, par rapport à ta Je t'en question, prie. pourquoi maintenant? Pourquoi il a eu sa nationalité un an avant? Et pourquoi quelqu'un qui critiquerait le régime algérien et qui très régulièrement était un opposant, un militant contre le système algérien, va aller visiter l'Algérie. Quand on sait que il y a le 89 bis, qui est du code pénal algérien, qui actuellement, par rapport au MAC, par rapport euh, à des mouvements subversifs, euh, condamne certains agissements, certains actes à l'étranger surtout. Donc, à partir du moment où on enfreint un règlement et qu'on se rend dans le pays qui condamne justement cette infraction, on peut pas demander pourquoi on dit que ce soit en Algérie ou en France, nul n'est censé ignorer la loi. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit les ressources algériens en France, prenons par exemple les derniers influenceurs qui ont été arrêtés. Alors beaucoup de live disent pourquoi ils ont été arrêtés, ils ont rien fait, etc. Si tu menaces l'appel à la haine, les menaces de mort en France, c'est condamné par le code pénal. Donc on peut pas ignorer ça. Donc voilà, donc il faudrait laisser les affaires de justice aux justices locales. Il faudrait rappeler les lois. Il faudrait dire quelles sont les infractions. Et je trouve qu'il y a un problème de communication, c'est ce qui est de transparence, c'est ce qui fait que la crise, il y a aussi un problème d'ignorance. Et je constate aussi, avant de laisser la parole, un problème je dirais, de récupération. Donc, il faut rappeler l'historique des infractions des uns et des autres. L'histoire de Brahim Sansal, l'histoire des influenceurs algériens est venue après l'histoire des ressortissants français interpellés en Algérie et qui étaient inculpés dans des affaires réelles de terrorisme en Algérie. Il faut le rappeler, il faut dire voilà, ça a commencé par ça et ça a engendré ça et la suite des événements. Mais pour ce faire, il faut qu'on ait un média qui ne prend pas parti, qui est un média honnête et qui qui a l'historique des choses, l'approche dire complète de l'analyse, que ce soit du côté algérien, du côté français, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Parce que les médias algériens tirent de leur côté, français de leur côté, il y a de la récupération, et, C'est ce qu'on essaye de etc., faire etc. c'est ce qu'on essaye de faire chez Canal Maghreb, même si c'est pas facile. Voilà. Euh, Moi, Merci à vous. j'ai écouté je t'en prie, j'ai écouté attentivement ce que tu as dit. En fait, toi, tu trouverais normal, par exemple, tu trouverais normal que l'Algérie, par exemple, demande la libération, ou que le président, parce que là, on est dans des hautes sphères de l'État. Je veux dire, là, c'est quand même le président, le premier ministre qui prend la parole, etc., qui parle carrément d'humiliation, etc. Toi, tu trouverais normal, par exemple, que l'Algérie, par la voix de son président ou de son premier ministre, demande la libération
de ressortissants algériens arrêtés en France. Non, non, demander la libération, pour moi, hein, demander la libération, ça serait ignorer l'appareil judiciaire de l'État concerné. C'est ce que Moi fait à la, la place, c'est ce que fait la oui, France. C'est ce que fait la France c'est ce qui actuellement. s'est passé, malheureusement, oui. Alors on peut pas, c'est des agissements. Après voilà, Macron a agi comme il agit, ça le concerne. Mais normalement, elle était censée demander des explications et il demande à l'État algérien de s'expliquer concernant l'interpellation d'un ressortissant français, les raisons de l'interpellation, et quelles sont les infractions, et attendre une réponse, ça serait pour moi la mesure la plus adaptée. Mais on surfe sur des vagues de tension avec la visite de Macron au Maroc, avec le retrait de l'ambassadeur algérien en France et tous les événements actuels. Il y a une crise. Et donc, quand il y a une crise, comme on dit à l'armée, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Donc, quand il y a une crise, les politiciens ne s'expriment pas de la même façon et il y a une tension en cours. Donc, il y a des Ouais, dépassements. mais ouais, l'Algérie, enfin, le gouvernement algérien et l'Algérie connaît aussi bien les techniques un peu du gouvernement français. Et Oui, l'Algérie, je pense que dans ce silence, enfin, même si c'est pas un silence, puisque Boualem Sansal, il est accusé d'avoir violé certaines lois, les inculpations sont claires, il y a un tribunal qui est chargé de l'affaire, donc on est dans un cadre judiciaire tout à fait normal, on n'est pas dans le cadre d'une personne qui aurait été, par exemple, arrêtée sans rien du tout et qui aurait été jetée dans une prison obscure où enfin on n'aurait pas de nouvelles, il y aurait pas de sur aucune base juridique ou quoi que ce soit. On n'est pas dans ce cadre-là. Mais après l'Algérie, le gouvernement algérien, je comprends un peu sa oui. position dans le sens où en fait l'Algérie ne veut pas rentrer dans ce que la France essaye de construire parce qu'en fait c'est un peu un piège aussi. C'est un peu un Ouais, piège de vouloir créer une situation de tension, de vouloir créer justement une crise, de vouloir créer une polémique. Et l'Algérie ne veut pas rentrer dans cette polémique que la France essaye de tisser comme ça doucement. en fait, pour moi, il y a un problème de compatibilité entre les deux lois. Le gouvernement français qui s'exprime en français par rapport à la liberté d'expression française ne peut pas parler à un gouvernement algérien où il est condamné de s'attaquer à certains symboles de l'État, etc. Je parlais éventuellement du 89 bis, du code pénal algérien. Donc, au bout d'un moment, lorsque les lois françaises permettent certains agissements, certaines lois aux ressortissants français en France, on peut pas imposer ces lois françaises, cette législation française, à l'Algérie. L'Algérie a Ah non, ses il y a des propres lois. lois. Attention, attends, voilà, mais la France aussi a ses propres lois. En France, il Oui, n'y a pas de liberté d'expression totale. En France, oui, là, si oui. on tient, et on le voit bien, si tu parles de certains sujets ou que, par exemple, si tu t'attaques à l'intégrité territoriale de la France, si tu t'attaques à des sujets mémoriels, comme par exemple, comme il a fait Boualem Sansal, il s'est attaqué à la mémoire de l'Algérie, à la guerre de libération, à plein de choses. En France, si tu parles par exemple de certaines choses par rapport à la collaboration de la France avec l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou si tu dis certaines choses par rapport bon, on va pas en parler ici parce qu'en ce moment c'est pas le bon moment, mais tout ce qui est la Shoah, etc., le fait que les Français ont participé à ça, etc. Si tu parles de certaines choses par rapport à ça, je peux te garantir que tu vas violer des lois en France. En France, nier certaines choses de l'histoire, dire cela n'a pas existé ou cela n'a pas existé, ça s'appelle du négationnisme et c'est condamné par la loi. Et je dis pas que c'est pas bien, c'est tout à fait normal. La France a ses lois, elle a le droit de faire les lois comme elle veut. Mais il y a des lois en France où il n'y a pas une liberté d'expression totale. Si tu nies l'histoire, eh ben tu passes au tribunal. Aujourd'hui, si je dis qu'il y a des choses qui n'ont pas existé, je peux te garantir que demain la police ils vont venir chez moi à 6 heures du matin et puis voilà. Il y a des lois en France comme il y a des lois en Algérie, mais la France doit aussi respecter les lois algériennes. Boualem Sansal, c'est pas un Français c'est quelqu'un qui est algérien, qui est né en Algérie, qui a occupé même des fonctions ministérielles en Algérie. Donc on n'est pas en train de parler là d'un ressortissant algérien qui est parti en vacances et qui a été arrêté pour une raison obscure. Tu vois, il faut faire la différence quand même. Oui. Non, effectivement, c'est vrai que le concept de la liberté d'expression, il a des degrés. Quand on dit il y a plus de liberté dans tel pays, qu'il y a la liberté d'expression dans tel pays, ça veut pas dire qu'elle est à 100%. Il y a toujours, effectivement, et effectivement, il y a des lois qui régissent, qui encadrent cette liberté d'expression-là et qui la condamnent dans certains sens.
Pour le cas d'Ibrahim Sonsal, moi je pense qu'il faut laisser, étant donné qu'il est algérien en Algérie, la justice algérienne s'occuper de son cas. Par contre, c'est pour ça que je suis monté dans le live, je pense que la France elle est dans le droit de demander des explications parce que même s'il est algérien en Algérie, il reste aussi français. Il est Je peux binational. intervenir juste une seconde, s'il vous plaît? Oui, oui, vous allez avoir la parole tout de suite. Il va terminer le frère Non, très non, rapidement et je vais vous pour donner la répondre parole. sur ce point en particulier, la France qui demande des explications. Oui. Alors moi, Sur le sol algérien, l'Algérie ne reconnaît pas la double nationalité. Il n'est qu'algérien. sur le sol algérien, l'Algérie ne reconnaît pas la Oui, double c'est vrai ce qu'il nationalité. dit. C'est vrai. Ah, oh, d'un point de vue judiciaire, hein. Oui, c'est Oui, vrai. alors justement, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. J'avais dit, alors, l'Algérie ne reconnaît pas qu'ils sont français. Comme la France, hein. Comme la France, Oui, hein. Si tu es par exemple binational français-algérien et que tu te fais interpeller en France pour une affaire qui est en France pour des accusations qui sont par rapport à la France, oui, on va pas prendre en compte ta double nationalité algérienne. Si tu oui, vas voler ou tu vas faire, genre les gens qui sont en prison en France et qui ont une nationalité algérienne, il y en a beaucoup, oui. mais ils sont jugés comme des Français, ils sont pas jugés comme des Oui, Algériens ou oui, comme des ils sont soumis à ressortissants la loi étrangers. locale, exactement. Alors moi, Tout ce à que je voulais fait. répondre au frère qui est monté et qui me dit que l'Algérie ne reconnaît pas la nationalité française en Algérie, oui, mais il y a les accords internationaux. C'est-à-dire que, effectivement, ce que vous dites n'est pas faux, et ça contredit pas, mais ça contredit pas ce que je dis. Ça reste comme un ressortissant français qui est en Algérie, qui est soumis aux lois algériennes, mais la France, en tant que pays, a le droit, en tant que nation, a le droit de demander, parce que ça reste quand même son ressortissant. Certes, il est soumis aux lois algériennes, certes, il sera jugé selon ces lois-là, il sera, euh, il sera condamné s'il faut, mais elle est quand même dans le droit de demander des explications, d'enquêter par rapport à ce qui a été fait. Elle a le droit, je pense qu'elle a le droit de le faire, parce que l'Algérie le fait aussi par rapport à ses ressortissants. Je me souviens, il y a eu un incident avec la Turquie, des étudiants algériens, bref, une dizaine d'années. Encore en Russie, il me semble, et ben, il y a une délégation qui est partie essayer de comprendre, qui est intervenue et qui a vu comment elle pouvait faire pour résoudre la situation. Je pense que moi, je suis pas d'un côté ni d'un autre, mais je pense il faut essayer de justement de désamorcer tout ça et pas être à la défensive, sur la défensive, à Oui, mais accuser un tel ou attends, un tel. attends, frère, les Algériens, attends, le Oui, gouvernement algérien, c'est pas des lapins de 3 semaines. Je veux dire, si la France veut des explications ou quoi, elle a des canaux de discussion avec le gouvernement algérien. oui, bien Là, sûr. ça s'est pas fait comme là, ça s'est pas fait comme d'habitude. Là, c'est le président de la République française, le Premier ministre, qui cherche à installer une polémique, qui prend la parole publiquement, qui dénonce, je cite, le régime d'Alger. C'est des mots forts quand même, hein. C'est une attaque frontale vis-à-vis du gouvernement et du peuple algérien. Et on Alors c'est voit vrai que que oui. même les Algériens, même les, attends, je termine parce que c'est important, parce que même Je les croyais Algériens que t'allais De terminer. France, Pardon. ouais, ouais, non, Oui. il y a pas de problème. Même les Algériens qui sont en France, qui sont binationaux, qui sont même résidents avec carte de séjour, sont directement visés. Et là, il y a une tentative de mettre la pression sur ces Algériens-là. Je veux dire, même les médias, je veux dire, toute la sphère médiatico-politique s'est focalisée là-dessus, s'est mis là-dessus en faisant passer les Algériens de France pour la cinquième colonne. Ça a été dit clairement. Les Algériens de France sont la cinquième colonne, sont carrément. Je veux dire, le Premier ministre, il a dit le régime algérien active des Algériens en France pour faire de la propagande, etc. Je veux dire, ça va loin quand même là. Là, Oui, oui, là pour le coup. on n'est plus dans une histoire judiciaire classique ou dans un. Là, on est vraiment sachant que Après, en plus. oui, Vas-y, prends la parole, vas-y, oui, vas-y. je croyais, On va donner euh, alors tu termines rapidement et on donne la oui, parole à Popcorn. Allez. ok, merci. Alors, à chaque fois, alors, je suis d'accord à moitié avec vous. C'est-à-dire que je suis d'accord, effectivement, ce que vous dites est une réalité. Dire que c'est faux, ça serait un mensonge et ça serait l'ignorer. Euh, Moi, ce que j'ai envie de dire, il y a une diaspora algérienne sur TikTok, moi je l'ai constaté, ou même marocaine, peu importe, qui tiennent des propos haineux, même des appels au meurtre. Je l'ai entendu de mes oreilles, que ce soit, peu importe. Et très violent. C'est normal, dans chaque communauté, même française, même anglaise, quelle qu'elle soit, il y a des délinquants, il y a des gens qui sont vulgaires, il y a des gens qui prennent à la légère ces menaces de mort. Et il est important de rappeler que c'est interdit, il est important de dire que la loi, il faut qu'elle saisisse
ces gens-là pour les rappeler à l'ordre. Maintenant, effectivement, dire que que tous les Algériens sont concernés, que il faut contrôler les Algériens en France, ce discours-là, parce qu'il y a des Algériens, je pense que pour beaucoup contribuer à l'économie du pays, c'est des gens sérieux qui ont élevé des familles, des gens responsables et qui travaillent pour la France. Il est important de le rappeler. Et quand on est à la tête d'un pays, qu'on soit ministre ou président, on ne peut pas tenir des propos qui appellent à la division, sauf si on veut fragiliser la solidité sociale, les liens sociaux. Et puis j'avais fini par rapport à ça. Vas-y. Quand on dit que Macron, par exemple, a tenu des propos, voilà, en prenant position, etc. Moi, j'ai entendu Tebboune parce que je comprends le dialecte algérien, étant donné que j'ai vécu là-bas et je suis natif d'Algérie. J'ai entendu le président Tebboune bien avant le président Macron, et puis c'est plus ou moins commun au gouvernement algérien à traiter la France d'ennemi de par l'histoire et dire que voilà, ils veulent nous diviser, ils veulent ci, ils veulent ça, et pourtant il est à la tête du pays qui est l'Algérie. Euh, c'est pas un sophisme de double faute, hein, que ce soit l'un et l'autre n'avaient pas à tenir des propos pareils. Quand on est en 2024, il y a eu par exemple la Deuxième Guerre mondiale 39-45, il y a eu 80 millions de morts en Europe, mais c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas fait l'Union européenne, qu'aujourd'hui il n'y a pas de frontière entre l'Allemagne et la France. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'au bout d'un moment, il faut tourner la page, il faut mettre en valeur les relations diplomatiques. Malheureusement, ça va être compliqué entre l'Algérie et la France de par la conjoncture, de par ce qui se passe actuellement. Les prises de position de la France vis-à-vis du Maroc du point de vue algérien, les prises de position d'Algérie avec la Russie du point de vue français, Brahim Sansal, tous ces événements-là qui malheureusement les uns à côté des autres, les accords de 68 du point de vue français, etc. Et chacun finalement dit c'est moi qui a raison et puis il écoute pas l'autre. Je trouve qu'il y a pas, il y a Oui, c'est pas. Boualem sans salle, hein, c'est pas Brahim sans salle. Ah bah Dans les autant pour moi, j'ai commentaires, dit t'as été, Boalem, oui. t'as été repris. C'est Ah, pas grave, y a pas de problème. merci pour la personne qui m'a corrigé, mais le sujet, en tout cas, je pense qu'il est dit, qu'il a été, en tout cas pour moi, clarifié. Je laisse la parole à quelqu'un qui voudrait s'exprimer pour pas monopoliser Barakallahu fik. Oui, oui, le débat. on va faire tourner la parole. Juste avant de faire tourner la parole, les amis, je compte sur vous pour tapoter parce que vous connaissez la musique chez Canal Maghreb. On se fait signaler très rapidement. On a beaucoup de groupes, notamment de royalistes et de gens qui nous signalent très rapidement. Donc je compte sur vous pour tapoter et atteindre très rapidement. On est 200, hein. Si vous êtes juste 10 ou 20 à tapoter, ça va très très vite. On est à 36 000 tapotages. On peut atteindre les 50 000 tapotages en une dizaine de minutes, pas plus. Donc je compte sur vous pour soutenir ce débat qui essaie d'être juste et équitable au maximum que possible. On va donner la parole à Popcorn et voir ce qu'il va nous dire. Bismillah. Salam alaikum Popcorn. Salam alaikum tout le monde, salam. Alors, Voilà. je vais pas rebondir sur ce qu'a dit, Merci. ce qu'a dit simplement parce que je vais parler uniquement en 30 secondes uniquement de Sansal et puis après je passerai sur un sujet qui m'importe bien plus. Alors Sansal quand il a atterri en Algérie, il a présenté un passeport algérien. Donc, ça n'est pas comme s'il avait présenté un passeport français avec un visa. Il s'est présenté en tant qu'Algérien. Donc, au moment où il a traversé la frontière, au moment où il a traversé la douane, il est sur le sol algérien en tant que citoyen algérien. Pour moi, c'est un non-sujet. Donc, pour moi, ce monsieur, entre guillemets, il est citoyen algérien jugé par la justice algérienne. Point. S'il était rentré avec son nouveau passeport tout neuf du mois de juin, parce qu'il venait d'avoir au mois de juin sa nationalité française, s'il était passé avec son passeport français, à ce moment-là, Macron aurait toute légitimité de demander des comptes à l'Algérie. Ce n'est pas le cas. Le cas, c'est qu'il est passé avec son passeport algérien. En tant que citoyen algérien, la France n'a rien à dire et je ne vois même pas pourquoi la France se mêle de cette histoire. Ça, c'est le premier sujet. Pour moi, c'est un non-sujet. Boualem Sansal restera dans sa prison médicalisée parce que c'est un hôpital. Hein, faut arrêter de raconter des bêtises. Donc, il est juste sous surveillance et point la ligne. Là, bientôt, on va le faire passer pour Nelson Mandela. Donc voilà. Donc, Boualem Sansal,
c'est un citoyen algérien jugé par la justice algérienne pour des faits reprochés selon les lois d'Algérie et il les connaît très très bien, donc il sait très bien où il a mis les pieds. Ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet. Pour moi, là, c'est très important ce que je vais dire. J'appelle tous les Franco-Algériens ou les Français d'origine algérienne à aller vous inscrire massivement sur les listes électorales. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Il faut absolument mettre de côté toute considération sur ce que vous pouvez penser sur les élections, truquées, pas truquées, sur ce que vous pouvez penser sur des manipulations, des complots, peu importe. Tous, sans exception, tous les gens en âge de voter doivent absolument s'inscrire sur les listes électorales. Parce que croyez-moi, pour avoir fait de la politique en France, moi personnellement, croyez-moi que si nous étions très politisés, tous avec une carte d'électeur, vous avez vu tous les discours que l'on entend depuis quelques mois, jamais, aucun mot ne serait sorti. Pourquoi? Parce que quand vous avez un poids électoral, eh ben on vous respecte. Si vous n'avez pas de poids électoral, on vous chie dessus. Voilà, ça c'est Alors, pour... Popcorn, juste une parenthèse et je te laisse terminer. C'est vrai, et là tu as tout à fait raison, et là je te rejoins à 1000%, dans le sens où c'est là qu'est le problème. Enfin, c'est pas un problème, mais c'est là que moi j'aimerais m'adresser à la communauté algérienne en général, en leur disant tout simplement, plutôt, les gens qui font des lives ou qui parler sur Internet et appeler à la violence, c'est pas une solution, parce que ça, c'est aller contre la loi. Et une fois qu'on rentre dans ce truc-là, on est condamnable. Il faut pas prêcher la violence, c'est une mauvaise solution. Et en plus, Merci. ça rend Exactement. service à l'État français. Parce que l'État français, après, il peut prendre ces gens et puis utiliser ces gens et puis les faire passer sur BFM TV toute la journée et puis les expulser. Et puis ils peuvent se servir de ces gens pour dire, bah, regardez la communauté algérienne. Que fait la communauté algérienne? Eh ben, elle menace de faire de la violence. Elle menace de faire de commettre des actes de violence en France. Et ça, c'est pas la solution. La vraie solution, comme tu viens de le dire, c'est par exemple de s'organiser en association, de s'inscrire sur les listes électorales, de manifester pacifiquement pour demander la justice. Ça, c'est des choses intéressantes et j'espère que cette histoire va servir d'électrochoc à la communauté algérienne pour se mobiliser contre ça. Je te laisse terminer, bismillah. Alors, nous sommes attaqués, c'est une réalité. Hein. Moi, je suis franco-algérien, j'ai 52 ans, je suis né en France, donc je peux en parler. Nous sommes attaqués frontalement. Je peux vous dire que depuis 52 ans, je n'ai jamais vécu ça. Aujourd'hui, je le vois vraiment, on le voit et c'est vraiment une attaque tout azimut. Hein. C'est vraiment, ça part dans tous les sens. Donc moi, ce que je vous dis sincèrement, tous les Algériens et tous les Franco-Algériens et tous les Français qui ont pas fait les démarches pour être Algériens, mais qui ont des origines algériennes, dont le père ou la mère est algérien. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Bientôt, il va y avoir, on va créer l'équivalent, bientôt, hein, je pense qu'il y a des têtes pensantes qui sont en train de s'organiser, bien sûr pas sur TikTok, mais il y a des têtes pensantes qui sont en train de s'organiser. Nous allons créer l'équivalent du CRIF, l'équivalent d'une puissance, d'un lobby franco-algérien pour que ces gens-là soient respectés, pour que l'Algérie soit respectée, pour que notre histoire soit respectée. Arrêtez Est-ce que ton pouvoir, il est respectable? Est-ce que ton non, pouvoir, il est respectable? Alors attends, regarde, Il Gaïa, tue les Kabyles chaque Gaïa année. Mike, Il tue attends. les Kabyles chaque année. Hein? Eh, Est-ce que ton sans le Ah. non, non, ce- est-ce que voilà, ton merci. pouvoir, Ah, ok, il est ça Kabyle mouche, du ok. matin, Alors c'est attendez. bon. Ça coupe Alors la attendez, parole. non mais regardez, regardez bien. Il y a des gens qui me demandent de le bloquer. On va pas le bloquer, on va faire mieux. Parce qu'ici on est dans un débat démocratique et on va vous montrer, je vais vous montrer comment ça se passe dans un débat, comment on fait avec un débat démocratique pour détruire les arguments fallacieux de ses adversaires sans être dans la violence et sans censurer les gens. Vous allez voir. Popcorn, termine rapidement s'il te plaît ton intervention, je te laisse terminer. On va monter et on va lui donner la parole à Gaïa et on va voir ce qu'il va nous dire concrètement. Allez-y. Donc, moi, ce que je dis, c'est que j'appelle tous les Algériens, peu importe, je vais aller sur tous les lives, je vais aller sur tous les réseaux, peu importe, je vais aller dans la rue, je vais appeler tous ces enfants, tous les gens éligibles, entre guillemets, à avoir une carte d'électeur, tous ces gens-là à prendre une carte d'électeur et vous verrez, on nous respectera. Pourquoi? Parce que le politique ne cherche qu'une chose, à garder sa place. Il nous écoutera, il nous respectera. C'est comme ça qu'on réagit. Ce n'est pas en allant brûler je sais pas quoi, en faisant... Ça sert à rien. Le pouvoir se fait dans les urnes dans un premier temps. Second temps, après, on en parlera plus tard, mais il y a aussi le pouvoir économique parce que nous sommes 6 millions
en France et nous avons un vrai pouvoir économique. Donc les gens peuvent nous écouter sur ce point-là aussi. On peut faire du lobbying aussi économique, mais dans un premier temps, un lobbying politique. Sur le plan local, chaque élection, manifestez-vous, allez dans les conseils municipaux, présentez-vous. Comme ça, le maire vous connaît, il sait maintenant qu'il y a des Algériens qui l'écoutent, qu'il va pas déraper. Il y aura le député de votre circonscription. Bonjour monsieur. Il saura que vous existez. Vous verrez que son discours va changer. Il y a beaucoup de choses qui changeront quand on a un vrai pouvoir électoral. Donc j'appelle tous les Algériens, s'il vous plaît, et après je me tais. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Nous avons 2 ans pour changer ce que pensent les politiques de l'Algérie, des Algériens, des Franco-Algériens et de tous les Français d'origine algérienne. Merci beaucoup. Inch'Allah, Popcorn, je te remercie pour ton intervention et moi c'est pour ça aussi que je fais ce live aujourd'hui. J'espère que toute cette histoire serve d'électrochoc à la diaspora algérienne en France pour se mobiliser pacifiquement et faire valoir leurs droits. Et bien se désavouer, c'est très important les amis. Se désavouer, je sais que ça peut paraître, il y en a qui vont dire oui mais t'es un traître et tout, c'est pas la question de ça. Il faut se désavouer de ceux qui prônent la violence. Ça ne sert à rien à part donner des munitions à vos adversaires. Vous voulez donner des munitions à vos adversaires? Eh ben, prenez la violence. Vous prenez la violence, vous allez donner des munitions à vos adversaires qui vont s'en servir contre la communauté algérienne. Il faut être intelligent et il faut combattre les gens dans un débat démocratique. On combat les gens avec les idées, pas avec la violence. C'est quelque chose qui est très important à dire. On va faire monter la parole, on va donner la parole au frère qui est en haut de toi s'il a quelque chose à dire. Et ensuite, on va écouter Gaïa qui a des choses à nous dire. On va voir ce qu'il va nous dire. Merci Canal, merci de donner la parole. Je tiens à préciser, je suis algérien, je ne suis pas en France, je suis en Algérie. Oui, tu es le bienvenu. Merci beaucoup, et je ne vais réagir que par rapport au sujet, hein. C'est-à-dire l'arrestation et l'incarcération de Boualem Sansal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Boualem Sansal, sur le sol algérien, en présentant un passeport algérien, n'est qu'algérien. Donc, il est traité selon la loi algérienne. 2. Le président de la République française et le ministre de l'Intérieur ont exigé sa libération, alors que cela ne devrait pas, même pas se dire, puisqu'il est sous le coup d'une instruction. C'est-à-dire que c'est une affaire en cours. Comme l'a dit le camarade tout à l'heure, bien sûr que la France, parce qu'il est détenteur d'un passeport français fraîchement obtenu, peuvent demander un certain nombre de choses, mais pas dire l'Algérie se déshonore ou nous exigeons la libération. Ça ne se fait pas. Ça n'est pas très correct de la part d'un État par rapport à un autre État qui a des lois. Maintenant, par rapport au fond du sujet, même si c'est toujours en instruction et normalement on ne devrait pas avoir de jugement sur cette affaire. Monsieur Sansal a parlé parce qu'il est penseur qui tape toute la journée sur les pays du Sud, sur la civilisation musulmane, sur les Arabes et passe dans les médias d'extrême droite, a traité l'Algérie de trucs et a cédé une bonne moitié du territoire à un autre pays. Il y a de quoi le juger quand même. On s'improvise pas historien et géographe en s'attendant à ce qu'on reçoive le prix Nobel. Bon, il est en prison, il va être jugé. Et s'il meurt, ben, il aurait dû fermer sa gueule déjà sur YouTube au lieu de dire des conneries. Et quand l'Algérie, et ça je le dis pour tous ceux qui vont parler tout à l'heure, quand l'Algérie applique la loi, vous avez l'exemple de ce mec qui a été envoyé en avion parce qu'il a été expulsé de France et qui a été aussitôt ramené en France. Il y a une loi et elle s'applique. Donc mon seul conseil aux Français et aux autres qui nous suivent ici, c'est d'avoir des lois, d'avoir de la souveraineté et de l'appliquer. C'est tout. C'est pas sorcier. Merci beaucoup. Avec plaisir. Les amis, je vous laisse tapoter pour soutenir le live. Il faut tapoter. J'espère, on est à 50 000 tapotages. Là, je vous remercie pour ceux qui ont soutenu le live depuis tout à l'heure. On essaye d'avoir un débat juste et impartial. Donc, j'espère que vous êtes satisfaits de notre débat.
Pas d'insultes dans les commentaires, s'il vous plaît. On est ici dans un espace d'échange entre maghrébins. Il n'y a pas de racisme ici entre maghrébins. On est tous au même niveau. Je vous laisse tapoter. J'espère que d'ici une petite demi-heure, on atteigne les 100 000 tapotages, Inch'Allah. Ce serait correct. Si vous êtes 10, 20 à tapoter, ça va très très vite, les amis. Alors, on va enfin donner la parole à Monsieur Gaïa, qui a manifestement des choses à nous dire. Donc, déjà, si tu peux te présenter, tu es quoi? Tu es algérien? Tu viens d'où? Parce que je vois que tu as un drapeau là sur ta bio. Oui, c'est un drapeau kabyle. Je suis kabyle. Voilà. Ouais. C'est tout simplement ça. Je suis Donc tu kabyle es et algérien. fier Donc de tu es l'être. algérien. Et Donc tu fier es de... algérien. Non, non, je suis kabyle. Je suis Mais kabyle. c'est quoi ta L'Algérie, nationalité? C'est l'Algérie, quoi ta c'est une nationalité? création française. Doucement. L'Algérie, Non c'est une mais création française. regarde, ça va pas se passer comme ça. Ici on parle de la France et l'Algérie et la tentative de déstabilisation. C'est ça notre sujet. D'accord? Là tu pars du mauvais pied. Je suis pas en train de t'agresser. Je suis en train de te demander quelle est ta nationalité. Tu as un passeport français? Tu as un passeport algérien? De quelle nationalité es-tu? Et ensuite